Thomas Soto. C'est la morale de l'info avec vous, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. C'était hier, pour être précis, l'anniversaire d'Aimé Césaire, le poète martiniquais qui aurait eu 104 ans. Et c'est l'occasion pour vous de revenir ce matin sur le concept de négritude. Oui, c'est un concept que Césaire forge dans les années 30, repris ensuite par Léopold Sédar Senghor et tous les penseurs décoloniaux, afin, disent-ils, de pousser d'une telle raideur le grand cri nègre que les assises du monde en seront ébranlées. La négritude est d'abord une idée magnifique et un splendide retour de bâton. Ni une tour ni une cathédrale, dit Aimé Césaire, mais la mutation poétique d'une insulte en fierté. La négritude, c'est l'acte par lequel le nègre, à qui on a toujours appris à dire blanc comme neige pour désigner l'innocence, prend enfin conscience de lui-même et met en place, dans la langue du colonisateur, les torsions du langage qui lui permettent de faire entendre ce qu'il est. La négritude, c'est un attentat poétique qui détruit la langue de l'oppresseur tout en la perfectionnant. Elle défrancise les mots pour donner le jour à la poésie d'un sang noir et célébrer, dit Sartre, l'Afrique éblouissante, incendiée, huileuse comme une peau de serpent. Bon, mais est-ce qu'en postulant l'existence d'une âme noire, Raphaël, la négritude ne court pas le risque d'être un enfermement dans la couleur noire ? En tout cas, c'est un racisme antiraciste, dit encore Sartre. Il emploie lui-même l'expression dans Orphée noir, dans la préface à une anthologie de la littérature nègre. Avant d'ajouter qu'en fait, cette poésie qui paraît d'abord raciale est finalement un chant de tous et pour tous. Et de quelle manière ? Eh bien, tout comme aux yeux de Marx, le prolétaire revendique le titre d'humanité tout entière par l'universalité de ses souffrances, la race noire, dit Sartre, il le dit comme ça, parce qu'elle a eu l'horrible privilège de toucher le fond du malheur, est une race élue. Le noir, conscient de soi, souffre pour tous, même pour le blanc. Autrement dit, passé le moment d'un contre-racisme inévitable, la négritude doit elle-même s'abolir dans un amour. Le racisme antiraciste est le seul chemin qui puisse conduire à l'abolition des différences de race. Parce qu'il a, plus que tous les autres, souffert de l'exploitation capitaliste, le nègre a acquis, plus que tous les autres, dit Sartre encore, le sens de la révolte et l'amour de la liberté. Et parce qu'il est le plus opprimé, c'est la libération de tous qu'il poursuit nécessairement lorsqu'il travaille à sa propre délivrance. Comme dit le grand écrivain haïtien Jacques Roumain, « Noir, messager d'espoir, tu connais tous les chants du monde. » Bon, mais est-ce que selon vous, ça marche, Raphaël ? Ben non, ça marche pas. En guise de prise de conscience, on a des réunions non mixtes interdites aux Blancs, c'est-à-dire un racisme renouvelé. La promesse d'une humanité réconciliée avec elle-même dans l'affirmation de ses différences culmine dans la fixité d'un face-à-face entre identitaires et racisés. Bref, dans un monde en noir et blanc, où la lutte contre l'oppression est elle-même devenue un commerce, le racisme antiraciste est bêtement resté raciste. Et la morale de l'info ? C'est une phrase de l'écrivain Paul Niger qui est aussi la seule prophétie réalisée de la négritude. La trompette d'Armstrong sera, au jour du jugement, l'interprète des douleurs de l'homme. Faites attention, Raphaël, parce que demain, on passera beaucoup de trompettes d'Armstrong et vous aurez moins de temps pour parler, parce que c'est vraiment bien Armstrong. Allez, merci et à demain, juste avant 9h.